Привет, Daniel. Привет, Tania. Ça fait longtemps un cours de grammaire, non? Oh oui. Ça te manquait Oui, aussi. oui, beaucoup. Alors aujourd'hui, tu vas apprendre la démarche des cas russes. Très bien. Comment, voilà, la logique. Un petit peu comme en allemand ou en latin, mais pour ceux qui n'en ont pas fait, ça peut être utile. On va déjà parler du nominatif, qui est le premier cas, c'est celui que tu connais déjà, parce que tu sais distinguer les genres, mettre un nom au pluriel. Donc voilà, un nom quand on le trouve, un mot quand on le trouve dans un dictionnaire, si c'est pas un verbe, c'est un nominatif. D'accord. Le nominatif, donc, qui sert à nommer des objets. Par exemple, Etadom, c'est une maison. On a nommé un objet identifié. Ou alors, ce sera le sujet de la phrase. D'accord. Tu te souviens, dans la phrase, il y a un sujet, il y a un complément d'objet direct. Des fois, Ouais. voilà. Donc, on va parler un petit peu de toutes ces choses-là aujourd'hui. Justement, le complément d'objet direct, ça correspond en russe à l'accusatif. On accuse quelqu'un directement. D'accord. Sans préposition, l'action elle passe directement à l'autre. Я тебя приглашаю. Tu te souviens ce que c'était? Je t'invite. J'ai retenu ce genre de choses. Je t'invite, voilà. Donc je, c'est le sujet. Тебя, c'est justement le complément d'objet direct. Ça pourrait être je t'accuse, Oui. Mais je t'invite, c'est plus sympa. Voilà, donc accusatif pour le complément d'objet direct. Ensuite, il y a le complément d'objet indirect. Bien sûr. Donc en français avec la proposition à par exemple. Voilà, par exemple je te propose, je t'écris. Donc j'écris à qui? À toi. Il y a une préposition à ce moment-là en français. Et en russe c'est le datif, on donne quelque chose à quelqu'un. Dans la même logique un petit peu de ce passage. D'accord. Une adresse indirecte. Ensuite, je donne quelque chose. Je t'écris une lettre. Я пишу тебе письмо. J'écris à toi une lettre. La lettre, c'est le complément d'objet direct. Et à toi, c'est le complément d'objet indirect. Dans la même phrase, il peut y avoir les deux. D'accord. Il ne peut pas y avoir deux compléments d'objet direct ou deux compléments d'objet indirect. Ça serait pas très logique. Oui. Ensuite, le génitif. Le génitif, origine, géniteur, tu vois, qui vient de. Oui. Il y a la préposition de également, souvent dans une phrase française. Éventuellement le complément de nom, mais pas toujours. Et ça correspondra en russe au génitif. Par exemple, mэр города, le maire de la ville, Anne Hidalgo. Mэр Парижа, Anne Hidalgo. Parija, donc Paris. Oui. On l'a mis au génitif sans mettre de préposition en russe. On ne va pas mettre de préposition avant les compléments de nom, mais ce nom-là. Je comprends ça que le mot va être modifié en fonction du cas. Le mot sera décliné. Et il y aura une petite modification à la fin, toujours. Mais moins de prépositions dans les phrases russes. D'accord. Globalement. Ensuite, il y a le locatif. D'accord. On avait dit мы в Париже, nous sommes à Paris, мы в Париже, мы в Москве, à Paris, à Moscou. Quand on localise quelque chose, c'est le locatif qu'on emploie. D'accord, oui. Voilà. Donc le locatif, en russe ça s'appelle le prépositionnel parce que c'est aussi un cas qui ne s'emploie jamais sans préposition. Toujours une préposition, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, donc ce sera facile à retenir. Et voilà, le prépositionnel ou locatif, c'est un peu la même chose. Oui. Enfin, c'est le même cas. Et pour terminer, ça sera l'instrumental. Bon, aucun rapport avec la musique, j'imagine, enfin pas directement. Non, plus les outils pour des bricoleurs. De quoi on se sert, quoi. De quoi on se sert, oui. Ou alors, avec quoi on fait telle ou telle chose. Oui. Ça, c'est aussi la préposition avec qui sera suivie d'instrumental en russe. Ah, d'accord. Par exemple, toi et moi, ça sera мы с тобой. Мы с тобой. Nous avec toi. Voilà, vous ne dites pas ça en français, mais retenez que c'est comme ça qu'on dit toi et moi. D'accord. Мы с тобой. Donc, с тобой. Ici, тобой. С тобой, c'est encore une fois ты, mais cette fois-ci à l'instrumental. Мы с тобой. Super. Et ben voilà, maintenant on fera d'autres vidéos avec plus de détails
comment on forme tel ou tel cas, mais tu as l'image un petit peu complète. C'est tout compris. Une vue d'oiseau. Пока. До свидания.